Bonjour. Alors, pour modifier quelque peu le comportement de votre ordinateur, si certains programmes ou certains périphériques ne vous donnent pas satisfaction, Windows 10 vous propose une application qui s'appelle Paramètres, que vous obtenez en faisant ceci et en allant sur Paramètres. Mais quelquefois, cette application paramètres semble un peu complexe et ne donne pas forcément satisfaction. Alors une solution à certains problèmes, c'est d'utiliser l'ancien programme qui était installé sous Windows 7 et qui s'appelle panneau de configuration. Windows 10 a installé à la place le programme paramètres, mais il n'a pas supprimé le panneau de configuration. Alors je vais vous montrer comment vous servir du panneau de configuration dans certains cas. Le panneau de configuration est assez pratique pour observer vos différents périphériques, que ce soit l'imprimante, votre micro, la carte son, l'écran, etc. Donc pour l'obtenir, je vais taper ici dans la barre qui se trouve à côté du bouton Windows. Je tape panneau de configuration. Alors pour moi, il est déjà apparent ici, c'est parce que je m'en suis déjà servi. Mais pour vous, ce n'est peut-être pas le cas. Donc dans ce cas, vous tapez dans la barre qui est en bas, vous commencez à taper panneau de configuration, mais dès que vous avez tapé deux, trois lettres, il apparaît ici, tout en haut, et vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir. Bon, j'ai effacé ça, moi. Alors voici ce panneau de configuration. Bien sûr, tout comme la fenêtre paramètres éventuellement, il présente plusieurs groupes de paramètres que vous pouvez observer. Aujourd'hui, je vous conseille de ne rien modifier, simplement d'aller voir un petit peu dans le panneau de configuration les différentes choses. Ici, je vais commencer par regarder périphériques, les différents périphériques. Donc, ça se trouve dans matériel et audio, pardon. Alors, j'ouvre matériel et audio, périphérique et imprimante. Donc, je vais voir le gestionnaire de périphériques. Le voici et j'ai de la chance, je n'ai aucun de mes périphériques qui affiche devant, devant son nom, qui affiche un point d'exclamation. Parce que le point d'exclamation, si vous en avez un devant un des périphériques, ça veut dire soit qu'il ne fonctionne pas du tout, soit qu'il fonctionne mal. Donc déjà, quand on voit ça, a priori, on n'a pas trop de problèmes. Après, bien sûr, je vous laisse regarder les différentes rubriques. Par exemple, je vais ouvrir ici clavier. Bon, bah, il m'indique le nom de mon clavier, différentes propriétés. Voilà, on me donne le pilote, etc. Ça va être valable partout, hein, tout la souris. Voilà, on me donne aussi des informations sur la souris. Donc sur chacun des périphériques, vous pouvez regarder entrée, sortie audio, les haut-parleurs, le micro, etc. Mais tant que vous n'avez pas de problème, en principe, vous ne touchez à rien. Alors, ça, c'était pour le gestionnaire de périphériques. Je vais le quitter pour le moment. Je vais même quitter le panneau de configuration et je vais avoir une autre action. Lorsque je lis la liste de tous mes programmes,
il arrive souvent que je m'aperçoive qu'il y en a un certain nombre que je n'utilise pas, que j'ai installé pour différentes raisons, pour faire des essais et que je n'ai pas enlevé. Alors, s'il y a un certain nombre de programmes comme ça que vous souhaitez supprimer, la solution va être le panneau de configuration. Alors tout d'abord, moi j'ai repéré des programmes ici qui ne me sert pas. Alors ici, on ne peut pas, en partant d'ici, il est impossible de le désinstaller. Il ne s'agit pas spécifiquement le mot correct n'est pas supprimer, mais désinstaller. Parce que lorsque vous installez un programme, bien sûr, il s'installe essentiellement dans un dossier, mais pas seulement dans un dossier. Par exemple, celui-ci, si je vais chercher, je vais aller dans l'explorateur de fichiers pour trouver ce FreeMake là que je veux supprimer. Alors, je vais dans ce PC. Et dans ce PC, je vais aller dans C, dans Programmes. Alors, les programmes sont installés essentiellement dans ces deux groupes de programmes, soit dans Programme, soit dans celui-ci. Je vais dans celui-ci, je me suis aperçue que c'est dans cette partie qu'il est, et il est là. Donc, tous les dossiers, fichiers sont plus ou moins regroupés dans ce FreeMake-là. Alors, pour désinstaller le programme, j'ai vu des gens qui venaient dans la liste des programmes, ici, sur C, et qui disaient, bon, c'est pas compliqué, je fais un clic droit et je fais supprimer. Alors, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire, parce que l'essentiel, comme je disais, l'essentiel, comme je disais, est dans ce dossier-là, mais ce n'est que l'essentiel. Il y a des petits morceaux de programme un petit peu disséminés partout dans votre ordinateur, dans la base de registre. Il y a des clés qui sont spécifiquement installées pour ce logiciel. Donc, si vous vous contentez de supprimer ça, il va vous rester plein de restes du programme et ça, il ne faut pas le faire. Donc, on va s'y prendre autrement. Et je vous disais donc que pour désinstaller un programme, il faut aller dans le panneau de configuration que je vais reprendre comme tout à l'heure. Et ici, dans Programme, il y a plusieurs choses, mais moi, le plus simple, aller directement dans Désinstaller un programme. J'ai toute la liste des programmes qui sont installés sur mon ordinateur qui est là. Je vais donc rechercher, en principe, ils sont rangés par ordre alphabétique, donc je vais chercher mon FreeMake en question, le voilà. Et je vais faire un clic droit dessus et faire désinstaller. Il me demande, l'ordinateur me demande si je veux désinstaller. Ben oui, je viens de lui demander, mais on vérifie bien que c'est le bon programme qu'on est en train de désinstaller. Et ici, ben, après, ça dépendra des programmes, mais j'ai uninstall en anglais, donc je lui dis oui, d'accord, désinstaller. Et je me rends compte que il a disparu. Donc, il a supprimé à la fois le dossier que je vous montrais tout à l'heure et un certain nombre de petits morceaux de programme disséminés sur votre ordinateur. Normalement, c'est ce qu'on appelle une désinstallation propre, c'est-à-dire qu'on a fait le travail correctement. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais l'essentiel est fait tout de même. Donc, pour la désinstallation de ce programme, c'est fait. Alors, il peut arriver aussi que quelquefois, quand vous venez d'installer un nouveau programme ou quelque chose,
un nouveau programme que vous venez de télécharger, vous vous apercevez que votre ordinateur marche pas très bien, ça pose un problème. Alors, c'est encore une solution dans ce cas-là de revenir dans ce panneau de configuration et au lieu de garder les différents programmes rangés par ordre alphabétique, vous allez cliquer ici sur installer le et au lieu d'être rangés par ordre alphabétique, ils vont être rangés selon la date d'installation. Et ça va vous permettre de voir les tout derniers que vous avez installés et éventuellement le tout dernier, vous allez le désinstaller. Donc je clique sur installer le et normalement, voilà, j'ai les tout derniers qui ont été installés. C'était une modification de Edge qui s'est faite plus ou moins seule, mais ça, si vous venez d'installer un nouveau programme et que vous voyez que votre ordinateur ne fonctionne pas, vous prenez ce dernier, attention, parce que si c'est dans l'autre sens, là, c'est les premiers. Donc, il faut bien avoir le dernier en haut. En cliquant, vous passez par ordre croissant ou par ordre décroissant. Donc, vous allez, moi j'en ai pas, mais si vous avez un programme que vous venez d'installer et que manifestement il y a un problème, vous faites la même chose, vous faites un clic droit et vous faites désinstaller et normalement, ça vous permettra de remettre votre ordinateur d'aplomb. Quand vous venez de désinstaller un programme, il est recommandé souvent de fermer tout ce qui est ouvert et d'éteindre votre ordinateur et de le relancer pour que le ménage soit fait correctement. Je vous montre à nouveau comment désinstaller un programme. C'est particulièrement facile. Voici par exemple un programme dont je ne veux plus. Donc, même chose que tout à l'heure, je fais un clic droit et je fais désinstaller. À la question voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil, je vérifie bien qu'il s'agit de Recuva puisque c'est celui-là que je voulais supprimer. Je fais oui et il est en train de désinstaller le programme. Si vous cliquez à nouveau sur le programme avant qu'il ait fini la désinstallation, voici le message qui est affiché, ça dit bien ce que ça veut dire, donc on n'a plus qu'à attendre qu'il ait fini. Quelquefois, c'est un petit peu long. Alors, il arrive souvent qu'on télécharge des nouveaux programmes pour faire des essais et que bien souvent, ils ne nous servent pas, mais comme on ne les a pas désinstallés, ils continuent à se trouver sur notre ordinateur. Alors, il faut éviter de garder tous ces programmes qui ne servent à rien, ce n'est pas qu'ils servent à rien, mais qu'ils ne vous servent à rien. Donc, à ce moment-là, il faut quand même vérifier de temps en temps votre liste de programmes et supprimer ceux qui ne servent pas. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous avez un tout petit aperçu du panneau de configuration qui peut vous permettre de faire quelques modifications à votre ordinateur. On verra d'autres aspects du panneau de configuration et aussi du programme paramètres une prochaine fois. Voilà, à plus tard.